Cela, on va aller dans la troisième phase. La troisième phase consiste à parler de la porte d'entrée dans le continent. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une porte d'entrée afin que le mal puisse entrer. Il faudrait qu'il y ait une porte d'entrée pour que le voleur, le bandit, le braqueur, l'assassin puisse entrer. Pour que la maladie puisse entrer, il faudrait que tu n'aies pas de protection. Et c'était ça l'erreur. La troisième phase, c'est la porte d'entrée dans le continent. Origine chapitre 14, versets 1 à 3. Et c'est ce qui se passe actuellement. Il arriva dans la suite des temps que quelques rois non initiés, en fait, quand on dit non initiés dans la Bible, Kalatambale, on parle des Noirs qui ne se soumettent pas au verbe de l'Oba. Parce qu'il y a les initiés, ce sont des Noirs qui se soumettent au verbe de l'Oba, qui ont une certaine connaissance, faculté, initiation, voilà. Et ensuite, il y a les non-initiés graciés. C'était des non-initiés qui ont renoncé à leur mauvais penchant, à leur vie misérable, ainsi de suite. Ils ont commencé à suivre la voie du verbe. En cela, c'était des non-initiés graciés. Et ensuite, il y a les non-initiés. Maintenant, il y a plusieurs sortes de non-initiés. Et il y a certains non-initiés qui ont, on va dire, une certaine mentalité, une certaine, on va dire, le bon sens. Tandis qu'il y a les non-initiés rebelles, il y a les non-initiés sorciers, non-initiés idolâtres, ainsi de suite. Sans cela, on vous dit ici dans Origine 14, versets 1 à 3, il arriva dans la suite des temps que quelques rois non initiés de Wassé, Djedou, parce que quand on dit Wassé, Djedou, ça c'est la langue originelle. Ça veut dire, on traduit, ça donne Afrique de l'Est. J'aimerais bien que d'autres Noirs qui ont d'autres langues, vos langues maternelles, vous dites comment on dit l'Afrique dans vos langues. C'est quand on vous dit que la langue originelle ne peut pas finir. C'est ça qu'on appelle la langue originelle. Le monde a été créé par la... C'est-à-dire, on vous dit, il y avait un son, c'est dans la langue originelle. Ça ne peut pas partir. C'est pour cela que vous allez voir beaucoup de ceux qui se disent noirs, quand on va te dire traduis ce mot dans ta langue originelle, il ne saura pas quoi dire. Comment on dit Afrique de l'Est dans ta langue originelle, c'est-à-dire dans ta langue maternelle. Dans la langue douala ancien, on dit Wassé Djedou, qui veut dire l'Afrique de l'Est. Wassé et Passi, Mikondo, donc Afrique australe. De Wassé Mbengue, Afrique de l'Ouest. De Wassé Pongo, Afrique du Nord. Et Wassé Mutonga, Afrique centrale. Et leurs acolytes, qui avaient été initiés dans le monde occulte, se livrèrent une intense bataille mystique. Les rois de Weya et de Sépé, c'est-à-dire Sodome et Gomorrhe. C'est comme ça qu'on dit dans la langue originelle, Weya et Sépé. Sodome et Gomorrhe prirent la fuite et y tombèrent. Point. Et ceux qui restèrent s'enfuient face au roi plus puissant que dans la région mystique et montagneuse. Cette bataille fut inspirée par la ruse des démons guerriers afin d'implanter un climat de terreur et de mort au milieu du continent ancestral. Voilà la porte d'entrée. Voilà pourquoi l'Afrique est comme ça, premièrement. Par rapport au terrorisme, on va déstabiliser des pays, des coups d'État, les meurtres dans le continent, l'insécurité, afin que les gens ne puissent pas s'épanouir. On vous révèle ici, c'est parce qu'il y avait une porte d'entrée. Que les non-initiés d'abord aussi ont ouvert par leur manque de soumission au verbe de l'Oba. Et ils aimaient lutter, ils aimaient la bataille, ils aimaient la guerre. Et ça ouvert la porte aux démons guerriers. Aux démons guerriers, afin d'implanter un climat de terreur. C'est ce qu'on appelle le terrorisme, le meurtre, la barbarie, ainsi de suite,
et de mort au milieu du continent. C'est pour ça qu'on va parler des génocides, ainsi de suite. Origine 42, verset 4. J'ai entendu dire que le monde occulte veut dominer sur la région où se trouve Kolaïta et votre frère. Allez et aidez-le dans le combat spirituel, afin que l'influence du monde occulte ne puisse s'étendre dans tout le continent. Donc vous comprenez que l'homme noir a déjà la spiritualité en lui, parce qu'il aime la spiritualité. C'est pour ça que quand il va dans les religions dites révélées, il est très à fond dans ces religions-là. Quand vous allez voir un noir dans toute forme de spiritualité, il se met esprit, âme et corps dedans. Donc, ça veut dire que les gens vont inventer quelque chose. L'homme noir va adhérer à ça. Il va être même plus zélé que ceux qui ont inventé ces torchons-là. Parce que le premier, l'ancêtre même, commun à tous les Noirs, c'est une entité qui est descendue sur Terre. Parce que la spiritualité est une question de race. Vous comprenez? Dans 2 Samuel, chapitre 6, verset 1, toujours dans la Bible, l'année suivante, au temps où les rois ont coutume d'aller spirituellement en guerre, les hommes proches du roi, tendant, experts au combat spirituel, allèrent, ainsi que des guerriers de Tombanébila, livrer une bataille spirituelle contre les démons guerriers qui ont pour but de s'aimer la terreur dans le continent. Mais Tondor demeura à Longanapi. C'est pour vous dire que beaucoup de portes ont été ouvertes au sein du continent par beaucoup de Noirs corrompus qui ont manifesté le tribalisme. Oui, il y a beaucoup qui vont régner par le tribalisme. Quand ils ont un poste, ils vont mettre que les gens de les tribus dans tous les bons postes. Ils se mettent à mépriser maintenant les autres tribus, sans savoir que les autres tribus sont issues, non seulement sont de la même race qu'eux, ils ont un seul ancêtre. Ils ont un seul ancêtre. C'est ça la confusion. Parce qu'ils ont renoncé au verbe de l'Oba. Ils sont allés adorer les faux dieux des religions inventées des autres races. Maintenant, il y a des tétards qui disent non, on ne dit pas les races, car il n'y a qu'une seule race, la race humaine. Je dis, c'est faux. Il y a plusieurs races. Il y a la race noire. Il y a la race blanche. Il y a d'autres races. Il y a la race des démons. Il existe plusieurs races. Mais la race originelle, c'est la race noire. Est-ce que vous comprenez? Ça peut vous énerver ce que je dis. C'est votre problème. Je ne fais que relater ce qui est. Ici, je vous montre que le côté visible, comment les portes sont ouvertes en Afrique, dans le continent, mais on sait que la porte s'était ouverte déjà à l'époque des enfants de moto. Et quand les portes s'ouvrent, il y a ce qu'on appelle la faiblesse. Donc, la protection se retire. Ça, c'est la phase 4. Belonguet, c'est-à-dire Josué, chapitre 5, versets 7 à 9. Belonguet s'exclama, « Ah, Moutate dit, pourquoi as-tu retiré ta protection ?» Ça veut dire que une grande partie, quelques Noirs ont renoncé aux lois, aux préceptes, aux ordonnances du verbe de l'Oba, ont méprisé la parole des Batopéda Moudish, c'est-à-dire des prophètes. Les prophètes sont uniquement de race noire. En cela,
à cause de leur désobéissance, il y a eu plusieurs portes d'entrée. Et Mouta te dit à retirer sa protection. C'est-à-dire qu'en retirant la protection, Moudima Bikor qui s'est dit, l'entité de châtiment en charge du domaine de la nature, va les frapper premièrement spirituellement, de délire, d'égarement, d'aveuglement. C'est-à-dire que quand on les frappe spirituellement, l'intellection arrête de fonctionner normalement. C'est-à-dire que l'intelligence va ralentir. Ils seront plus capables d'avoir le discernement, de la vision, de savoir comment extraire les sous-sols, c'est-à-dire les richesses, les gisements, et ainsi de suite, dans le sol. À un point que les étrangers vont arriver, les autres races vont venir chez vous, ils vont aller extraire le pétrole. Vous ne savez même pas quelle quantité de pétrole ils vont extraire. Vous-même, vous ne savez pas que vous avez le pétrole sur dans vos sols. Eux, ils savent. Comment ils font pour savoir ce qui se trouve dans vos sols? Mais vous qui êtes là, vous ne savez pas. Comment vous faites? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe? Ce sont des choses, c'est facile à comprendre. Ça. Mais bon, à un moment donné, Belonguet, ce qu'on va appeler Josué, va dire à Mouta Tedi, mais pourquoi Mouta Tedi? Pourquoi retires-tu ta protection? Parce qu'il voit qu'il y a une porte d'entrée. L'ennemi a pris le dessus. Et c'est là où on vous dit ici, Belonguet poursuit lui, que puis-je dire, Mouta Tedi, maintenant que les non-initiés graciés, experts au combat spirituel, ont pris la fuite. C'est-à-dire que les non-initiés graciés, face à l'adversité, face à l'ennemi, ils ne sont pas assez outillés, de même qu'on voit actuellement. Ils vont faire des coalitions, ils vont faire des alliances avec les autres races. Certains ont eu l'indépendance en 1960, d'autres en 1962, d'autres un peu avant. Entre guillemets, ils ont eu l'indépendance. Ils n'ont rien eu du tout parce que derrière, ils sont toujours bloqués. Donc, pendant d'autres plus de 60 ans, 50 ans en arrière, ils n'ont pas pu avoir l'intelligence pour fabriquer des armes lourdes pour se protéger. Ils n'ont pas pu, alors qu'ils avaient les éléments pour le faire, ils ont ça, la matière première. Les éléments pour fabriquer l'arme atomique, c'est en Afrique. Ils ne sont pas intelligents pour rechercher cela. La seule chose qui les intéressait, c'est d'apporter le tribalisme, de dominer sur les autres peuples et d'envoyer les enfants à l'étranger et vivre bien comme des rois, comme des princes, des princesses, tandis que le reste, vous crevez de la faim. Ils ne veulent pas développer le pays, mais où ils habitent, ils vivent comme on va dire dans des palais, dans des châteaux, des manoirs, bien à l'aise. Les routes, on va dire, il y a des trous, des crevasses. Ils ne vont pas l'arranger, mais eux, quand ils vont rouler, ils roulent dans des grosses voitures. Dernier prix, les 4x4. Ils ne vont pas trop sentir le secousse. Le reste, ce n'est pas les problèmes.